Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée. Donc avant de commencer, j'aimerais féliciter l'équipe de France pour sa belle prestation et également le Maroc, malgré la défaite, pour son beau parcours durant cette compétition. Voilà. Donc nous allons démarrer avec l'analyse de l'épisode 15 de la saison 3 de la série Karma. Donc on constate déjà dans un premier temps à la fin de l'épisode que l'on perd la trace de Majib suite à la découverte du lieu où il était séquestré par les policiers. Malheureusement ils ont fait chou blanc même s'ils ont capturé certains nervis. Malheureusement Majib voilà, est encore en cavale malgré lui. Et dans la voiture il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est le regard que Mansour a lancé à Ndella. Il lui a lancé un regard froid, dédaigneux, lorsqu'il a constaté que Majib était couché sur ses genoux et qu'il avait sa tête posée sur ses genoux. Et il avait un regard méprisant, dédaigneux, très froid. Et je me demande si elle ne va pas être la prochaine cible de Mansour une fois qu'il l'aura bien utilisé, une fois qu'elle aura pu s'infiltrer dans la famille d'Amiléa et de Majib en se faisant passer pour Anna. Est-ce qu'il ne va pas justement se débarrasser d'elle par la suite, parce qu'il a l'air d'être quelqu'un de très froid et très manipulateur. Il utilise les gens à bon escient selon lui, ensuite il les jette. Donc à voir, est-ce que Ndella est sur la sellette et en danger? Je pense bien. D'autant plus qu'on voit que Ndella est ambivalente. Moi son personnage me perturbe assez, parce que je ne sais pas, c'est comme si elle avait eu une perte de mémoire, qu'on lui avait fait un lavage de cerveau et qu'on avait essayé de totalement la déshumaniser, alors qu'au fond on dirait qu'elle a des relents d'humanisme. On voit qu'un coup elle veut aider Majib, d'un autre elle est assez froide et assez moqueuse envers lui. Elle a vraiment un comportement ambivalent envers Majib, et je pense que petit à petit elle est en train de développer des sentiments pour lui, et ça va mener à une relation, je pense, plutôt malsaine, parce que Majib, lui, voilà, il est encore persuadé que c'est Anna, même si on ne sait pas vraiment qui elle est, Ndella, on peut avoir des surprises, mais ça peut mener à une relation vraiment malsaine, parce qu'il est totalement perdu, il est sous substance, donc voilà, ça peut mener à une relation, mais qui sera vraiment bizarre, je pense. Mais peut-être que c'est elle qui par la suite se retournera contre Mansour, qui sait. Et là on voit également qu'Abou est en liberté. Donc comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente de la semaine passée, Abou est un danger ambulant réellement. Donc est-ce que ça annonce le retour imminent de Virginie pour protéger sa fille, ou est-ce que Bati Massamba va décider de l'envoyer en France auprès de sa mère? Qui sait? Et on voit que Bati Massamba est en passe de devenir l'âme taureau. Il se sent apte désormais et il va avoir plus de pouvoir de frappe. Et Abou ne fera encore moins le poids face à lui que dans la saison précédente, à mon avis. Et on constate que son grand-père lui signale qu'il lui manque une femme pour avoir pleinement ce statut de l'âme taureau et vraiment l'incarner. Et comme dit dans l'analyse précédente, Bati Massamba comprend bien l'arabe, puisqu'on voit qu'à la venue de Siam, c'était une scène vraiment attendrissante avec le grand-père. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup son grand-père, et on voit que Bati Massamba a donc bien compris la déclaration d'amour que lui a faite Siam. Mais il indique à son grand-père qu'il serait sensible à la beauté d'aucune femme, il serait intéressé par aucune femme. Donc, qu'est-ce qu'il en est de Nathalie, Je suis un petit peu déçue, mais j'espère que ça va changer. Et est-ce qu'il va faire un mariage, ce qui pourrait nous mener à nous questionner sur les motivations de son mariage, puisqu'il veut ce statut de l'âme taureau désormais. Est-ce qu'il va faire un mariage de raison pour accéder au statut de l'âme taureau, ou est-ce qu'il va par la suite développer des sentiments pour l'une ou pour l'autre et avoir un mariage
on va dire avec des motivations un peu moins pragmatiques. À voir. Et quelque chose qui m'a interpellée, bon après c'est vraiment pour amener un petit peu de piment et évoquer une hypothèse qui m'est passée par l'esprit. On voit que lorsque Siam a pris congé, s'en est allée, lorsqu'elle a découvert qu'il comprenait bien l'arabe, donc elle était très gênée, lorsqu'elle lui a dit au revoir, on voit qu'il lui a dit de passer le bonjour à Kani. Et s'il avait été attiré par la folie de Kani lorsqu'il l'a rencontrée l'autre jour, et si finalement c'est Kani qui allait être la femme d'un lame taureau, ça serait vraiment surprenant, mais on n'est pas à l'abri de surprises dans cette série. Mais quand même, je pense que venant de Bati Massamba, qui est quand même assez raisonné, ça me semble quand même assez indélicat de sa part de montrer ainsi et aussi frontalement le fait qu'il serait peut-être intéressé par Kani. Donc ça reste vraiment une hypothèse, encore une fois. Et on enchaîne avec une autre scène de deux hommes qui parlent encore une fois à cœur ouvert. C'est Lamine et son père. Donc j'apprécie beaucoup ces scènes. Ça montre le côté... montre que les hommes ont aussi leurs inquiétudes, même s'ils ne les expriment pas forcément de la même manière que les femmes, même si je ne généralise pas. Voilà, certains hommes ont plus d'aptitude à communiquer que d'autres, et puis la communication varie d'une personne à l'autre. Mais là, c'est vraiment intéressant de montrer des hommes qui parlent à cœur ouvert. Et là, c'est le deuxième épisode où on voit un Lamine qui s'ouvre. Il s'ouvre à son père en indiquant qu'il est inquiet par rapport à son rôle de père de famille. Et là, son père lui passe le flambeau, lui dit qu'effectivement il sera à la hauteur et qu'il lui parle de la peur motivante. Vous voyez, cette peur, des fois, il y a la peur paralysante et il y a la peur motivante. La peur motivante, c'est cette peur qui nous pousse quand même à dépasser les freins mentaux, les freins psychologiques que l'on peut avoir et qui nous pousse à tendre vers nos objectifs. Donc mentalement et parfois même physiquement, on dépasse certains obstacles et c'est motivant, c'est énergisant et ça nous permet justement d'atteindre certains niveaux au niveau du développement de notre personnalité. Ça nous permet d'atteindre certains niveaux dans notre vie que l'on n'aurait même pas imaginé en fait. Et parfois, la peur n'est pas qu'une émotion négative. Voilà, la peur peut vraiment être quelque chose qui nous propulse et qui nous permet d'atteindre certaines choses et de mieux nous connaître. Donc je comprends totalement l'exemple que son père a donné. J'ai vraiment aimé cette conversation. On voit que la conversation, donc dans cette conversation, Lamine indique que pour le bon équilibre de son foyer, il compte déménager. Et on constate donc, comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, que sa conversation avec Maï, bien qu'elle ait été difficile, a porté ses fruits puisqu'on voit un Lamine qui est impliqué, qui s'implique dans l'éducation de son enfant et des soins qui sont requis, qui doivent lui être apportés. On voit également un couple moderne puisque Maï, on l'a vu depuis la saison 1 que c'est une femme carriériste qui tient à avoir une vie professionnelle en dehors de sa vie familiale. Ça lui tient vraiment à cœur et ça, Lamine l'a bien intégré. Et on voit un couple moderne puisque Lamine fait le choix de désormais rester avec bébé Saliou et ne plus travailler et laisser Maï s'épanouir également professionnellement en parallèle de son rôle de mère, bien entendu. Donc c'est un modèle qui est assez rare, je trouve, dans les pays africains, on va pas se mentir. Moi je suis sénégalaise, c'est vrai que c'est un modèle assez rare, c'est plutôt la mère qui reste à la maison d'ordre général et le père qui est à l'extérieur très actif professionnellement parlant. Et là c'est intéressant de voir un homme qui accepte ce côté carriériste de sa femme sans bien sûr qu'elle néglige son enfant et qui, pour l'alléger, décide de ne pas travailler. Bon, ça montre que, on sait que Maï a un poste quand même qui est important. Je pense qu'elle a de bons revenus, donc ça ne faussera pas l'équilibre financier de la famille. Et c'est intéressant, en fait, de voir un homme qui accepte cela et qui décide de rester avec son enfant. Et c'est vrai que c'est des modèles que l'on voit plus dans des pays nordiques,
bien qu'ils soient effectivement encouragés par leur système de sécurité sociale qui rémunère aussi les pères qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Là, c'est intéressant de voir cette approche. C'est un modèle appréciable et c'est intéressant de l'avoir montré. Ça ouvre effectivement les esprits. Et on voit un point important également que j'aimerais soulever, c'est le fait que Mai tient à préserver l'intimité de son couple. Elle n'a pas raconté tous ses problèmes à sa mère comme elle a pu le faire précédemment, donc dans les saisons précédentes. Donc on voit effectivement une Mai qui gagne en maturité, qui comprend qu'il y a des problèmes, certains problèmes dans le couple. Bien sûr, je ne parle pas lorsqu'il y a de la violence psychologique ou physique, bien entendu. Là, c'est un problème entre elle et son mari, elle est consciente qu'elle peut arriver à le résoudre en discutant avec lui, et j'ai bien aimé sa discrétion et le respect qu'elle a eu envers Lamine de ne pas divulguer leurs soucis à sa mère, parce que bien entendu certains soucis dans le couple, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent mener à des proportions déraisonnables, disproportionnées lorsque des tierces personnes s'en mêlent, et puis ça peut parfois à tort abîmer l'image de notre conjoint, alors que finalement, en prenant du recul, c'est un souci qui pouvait très bien se régler entre deux personnes adultes, mûres, qui se sont choisies et qui ont décidé de faire leur vie ensemble. Donc c'est vraiment un très bel exemple qui a été donné dans cet épisode et qui nous sert dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'apprécie cette série et les séries sénégalaises d'ordre général comme Salma par exemple, parce qu'elles nous donnent des leçons de vie qui peuvent nous servir, qui sont magistralement illustrées. Une autre scène intéressante, c'est la scène entre Boris et Lamine. Boris qui, comme on peut le voir, n'a plus du tout de doute concernant le fait que Ndeye Marie lui cache des choses. Et je me demande s'il sera clément lorsqu'il apprendra par une tierce personne ce qui a pu se passer entre elle et Aziz, ce qu'elle faisait en le voyant en cachette. Et on voit qu'apprendre des vérités dérangeantes par une tierce personne est un sujet qui revient depuis 2 épisodes. On se souvient que la sœur de Ndeye Marie lui avait dit attention, il ne faut pas que ton mari apprenne cela à l'extérieur, avoue-lui tout. Et là, on voit que Boris évoque aussi cette probabilité d'apprendre des choses douloureuses par une tierce personne, et que forcément l'impact émotionnel, l'impact sur la relation est beaucoup plus fort et beaucoup plus négatif. Et donc, ce qui m'amène à m'interroger sur le rôle d'Aziz. Est-ce que c'est Aziz finalement qui va vouloir se venger de la mise à distance que Ndeye Marie a effectuée, il l'a vécu comme un rejet lorsqu'elle a mis un frein à la relation. Est-ce que justement il ne va pas se venger et venir tout révéler à Boris, ce qui serait effectivement un désastre? Et peut-être que Boris justement ne va pas le révéler. S'il a une conversation avec Aziz, peut-être que Boris ne va pas le révéler à Ndeye Marie. Il va garder ce secret pour la tester, voir jusqu'où elle peut aller dans ses cachotteries, et là à ce moment il rentrera justement dans ce qu'il juge, dans le mensonge. Donc là Lamine a soulevé un point intéressant, encore une fois, qui nous pousse dans la réflexion dans la vie de tous les jours, qui est le mensonge par égoïsme et le mensonge par amour entre guillemets pour protéger son entourage. Donc c'est vraiment encore une fois un point intéressant qui a été soulevé dans cette série, c'est encore une fois très porteur dans nos vies privées. Alors, pour terminer, on va parler de Malika, Selbé et Libas. On voit que Malika, dans cette scène, est habillée en rouge, la couleur qui est associée le plus souvent au diable. Et Malika, effectivement, est devenue Radio Cancan. Elle dévoile les multiples secrets de tout le monde, notamment de Libas, qui est un céréal infidèle. Il aurait même pu jouer dans la série Infidèle, quand on apprend qu'il trompe ainsi sa femme. Et ça nous ramène bien à l'expression qui dit qu'il vaut mieux, le dicton
qui dit qu'il vaut mieux balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. Et c'est tout à fait le cas de Libas qui se mêle de la vie des autres toute la journée, qui aime les ragots, mais pourtant a des cadavres dans son placard. Et par contre, Selbe m'a fait de la peine, hein, parce que voilà, elle est avec un mari qui ne la respecte pas non plus. On voit que Malika révèle également au père, à son beau-père, que sa femme est impliquée dans les méfaits, hein, qu'elle a pu effectuer. Et donc elle avoue à son beau-père que sa belle-mère a été le commanditaire de son acte qui a mené Majib à l'hôpital et qui visait Ami. Donc cette révélation va peut-être accélérer la relation entre Père Kébé et Khadija. Est-ce qu'il pourrait se séparer de sa femme car trop déçu, étant donné qu'il va prendre conscience qu'elle répète encore et encore les mêmes erreurs, elle s'en prend encore et encore aux gens physiquement, et qu'elle est dangereuse, à voir. Et pour terminer, une scène qui m'a beaucoup amusée et qui va faire avancer l'intrigue également, c'est la scène entre Libas et Kani. On découvre un Libas qui est plein de talent. Il est trompeur, c'est un céréal infidèle, et en parallèle, on voit que c'est un détective hors pair, hein. Il a un déguisement qui le fait passer inaperçu, on n'aurait jamais cru que ça aurait été lui, hein. Moi je croyais que c'était Colombo, hein, clairement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sans surprise, il a parlé des diamants à Kani. Et on sait donc que Selbe, sans surprise, lui a parlé de la conversation qu'elle avait entendue entre Kani et Shérif. Donc, est-ce qu'il va faire du chantage à Kani pour avoir sa part du butin, ou est-ce qu'il va tout révéler à son patron, donc au père de Shérif et de Majib? Et est-ce que ça va sonner le glas pour Shérif? Est-ce qu'il va se faire renier par son père? Et est-ce que ça va justement mettre un coup de boost à l'enquête? À voir. En tout cas, on sait que Lamine et Boris ainsi que Camille et Diaz sont sur le dossier, hein, et qu'ils vont sûrement aller beaucoup plus vite, être plus efficaces que la police. Et on arrive bientôt au dénouement, hein, de cette intrigue, et je pense qu'on va pas tarder à voir débarquer Ndella sous couvert du personnage d'Anna pour perturber Ami, peut-être. Donc à voir dans le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusque là. Je remercie les nouvelles personnes qui s'abonnent également. Je vois votre soutien et je vois que les vidéos vous plaisent. J'en suis ravie. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour me soutenir et activer la cloche de notification pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sachant que sur cette chaîne, je ne vais pas parler que de séries, ça arrive, hein, j'ai d'autres vidéos qui sortiront sur d'autres thèmes, et donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, notamment en commentaire si vous souhaitez commenter cet épisode ou la série en général. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous allez bien, en tout cas prenez soin de vous en cette fin d'année, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.